Bonjour à tous, je vous propose ce petit tutoriel vidéo pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés par l'expérience de la création d'une classe virtuelle à travers le dispositif Ma classe à la maison du CNED. Alors tout d'abord il faut se rendre évidemment sur le site Ma classe à la maison du CNED, se créer un compte grâce à son adresse mail académique à Secrétail. C'est très rapide, ça prend quelques instants. Comme je l'ai déjà fait, je ne peux pas vous montrer la procédure, je ne peux pas me créer deux comptes avec ma même adresse mail académique, mais vous verrez, c'est très, très simple de s'y inscrire. Une fois qu'on a son compte, on arrive donc sur l'espace de connexion Ma classe à la maison, spécifique pour le collège, avec donc les identifiants et les mots de passe que vous avez créés lors de la création du compte. Vous cliquez sur Vous connecter. Vous arrivez alors sur un tableau de bord avec les différents modules qui sont proposés par le CNED pour le collège en fonction par niveau. Tout en bas, vous avez ce petit onglet, donc collège, classe virtuelle, sur lequel vous cliquez à nouveau. Lorsque vous êtes dans l'espace de classe virtuelle, donc vous voyez ici, vous avez bien votre identifiant qui apparaît, hein, votre tableau de bord. Vous descendez un petit peu et ici, vous cliquez sur créer ma classe virtuelle, cliquez sur le bouton suivant. Vous cliquez sur le bouton suivant et va apparaître juste une boîte de dialogue avec les deux liens que vous voyez apparaître ici. Vous cliquez sur OK et là vous avez donc vos deux liens qui apparaissent ici. Vous avez donc un lien modérateur et un lien participant. Alors bien faire attention à envoyer le lien participant aux élèves. Vous pouvez leur envoyer via la messagerie de l'ENT ou pourquoi pas sur Pronote en leur indiquant donc un horaire bien précis, un jour et un horaire bien précis sur lequel ils devront cliquer sur ce lien pour rejoindre la classe. Vous avez ici donc votre lien modérateur et c'est pareil, vous faites la même procédure que les élèves en fait, hein, vous CTRL C, CTRL V, hein, copier-coller cette adresse dans votre navigateur de cette façon-ci et vous allez donc vous connecter sur votre classe virtuelle. Alors moi je vous conseille de donner le lien un petit peu à la dernière minute pour les élèves. Comme ça, ils ne se connectent pas trop avant sur la session. Alors c'est parfois un petit peu long ici là, le processus de connexion, c'est pour ça que je vous conseille de vous y prendre un petit peu à l'avance, c'est-à-dire de vous connecter sur votre session, on va dire 5-10 minutes avant les élèves minimum, hein, pour pouvoir voilà, anticiper tous les problèmes de connexion ou le fait que voilà, ce soit un petit peu long. Mais voilà, nous y sommes. Petite astuce d'ailleurs que vous devez absolument donner à vos élèves, c'est de privilégier donc le navigateur Google Chrome. C'est le navigateur qui est recommandé par le dispositif pour pouvoir accéder à cette plateforme. Alors, vous avez en bas quelques instruments de commande intéressants, comme celui de partager l'audio par exemple. Donc ici le micro est barré, ça veut dire que l'audio ne passe pas, on n'entend rien. Si vous cliquez dessus, voilà, partage audio en cours, tous les élèves qui sont connectés entendent votre voix et vous voyez bien la petite jauge qui s'agite en bas. Pareil pour partager la vidéo, donc là si je clique là-dessus, il va y avoir mon image à travers ma webcam qui va apparaître et je vous épargnerai cela du fait que ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas pu aller chez le coiffeur. Ici vous cliquez sur demander la parole, mais ça ne nous intéresse pas trop en tant que modérateur, ce sont plutôt les élèves qui utiliseront ça pour pouvoir prendre la parole. Alors en bas à droite, ici vous avez le panneau principal de l'outil, qui apparaît donc en mauve. Vous avez 4 petits onglets en bas qui apparaissent. Le chat, donc c'est tout simplement un espace où les élèves peuvent discuter entre eux, poser des questions, s'entraider, etc. Vous pouvez tout à fait le désactiver dans l'onglet des paramètres. Ici, vous avez les personnes qui sont présentes dans la classe virtuelle. Ici, on voit que il n'y a que moi et c'est tout à fait normal puisqu'il est formellement interdit d'enregistrer une session avec des élèves. Voilà, ça nous a été bien spécifié qu'on ne peut pas nous enregistrer avec des élèves connectés pour un problème de consentement, de droit à l'image,
etc., etc. Bref, ici donc vous pouvez interagir en fait sur ces élèves-là avec donc le petit micro qui apparaît en face que vous pouvez activer ou désactiver. La fonction la plus intéressante, je pense, c'est partager du contenu. Vous pouvez partager un tableau vide avec vos élèves, c'est-à-dire que eux ne verront en fait sur leur écran que cette chose-là, ce tableau vide, sur lequel vous pouvez interagir avec eux et écrire des choses qu'ils verront au fur et à mesure. Donc vous pouvez faire court en disant voilà, notez le titre, ta 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 ta. La deuxième chose la plus intéressante, c'est partager l'application écran. Alors partager l'application écran, vous choisissez ici soit l'intégralité de votre écran, mais ça n'a pas trop d'intérêt, c'est plutôt fenêtre de l'application par exemple, ou l'onglet. Donc vous pouvez choisir de leur partager juste un onglet. Fenêtre de l'application, je m'explique, hein. Vous choisissez par exemple ici, donc dans la fenêtre de l'application, vous pouvez choisir, par exemple si vous avez ouvert votre manuel numérique ou votre document, peu importe, vous pouvez choisir ici de partager cette application-là. Donc lorsque vous cliquez sur partager, c'est ce qui apparaît en fait sur l'écran des élèves. Enfin, partager des fichiers, vous pouvez choisir d'ajouter voilà, un PowerPoint, un PDF ou n'importe quoi ici, et en fait ça va le projeter sur l'écran des élèves. Donc en fait vous pouvez leur projeter ce que vous voulez, vous pouvez leur projeter ce que vous voulez. Quelques contenus secondaires que je n'ai pas testés, donc à voir pour c'est peut-être tout à fait pertinent, le dispositif des sondages et les groupes de travail. On termine avec la petite molette ici, donc l'onglet paramètres, qui est assez important, où là vous pouvez tester donc vos paramètres audio et vidéo. Il arrive souvent que les élèves aussi ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas, mais c'est parce qu'en fait ils utilisent des outils où il n'y a pas de microphone intégré, ou leurs écouteurs n'ont pas de microphone intégré. Donc pour ça, pour contourner cette difficulté-là, il est possible d'utiliser le téléphone pour l'audio. Il faut simplement que le téléphone soit connecté en Wi-Fi pour que cela fonctionne. Quelques paramètres de notification et les paramètres de la session. Alors ça, c'est important où en fait vous pouvez, donc les participants peuvent partager l'audio, partager une vidéo, publier des messages dans le chat et dessiner sur le tableau et dans les fichiers. Alors, je vous conseille de ne rien cocher. Comme ça, les micros des participants sont coupés d'office, ils ne peuvent pas montrer leur vidéo, ils ne peuvent pas écrire de messages dans le chat. Ça permet de limiter un petit peu les éléments indésirables. Vous pouvez laisser la publication des messages dans le chat si vous voulez, hein, et si vous voyez que ça déborde un petit peu, bah, tout simplement vous cliquez dessus pour le désactiver et c'est terminé. Alors, si jamais les élèves veulent poser une question, dans ce cas-là, ne cliquez pas sur partager l'audio parce que vous allez entendre le micro de tous les élèves. Donc il faut retourner simplement ici dans la liste des participants. Voilà. Et dans la liste des participants, ici, vous pourrez cliquer sur activer le micro ou éventuellement rendre cet élève présentateur. Donc ça lui donnera le droit d'activer son micro et de pouvoir parler. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça vous aidera ou que ça vous a intéressé pour essayer de prendre en main cet outil. Il y a vraiment voilà, rien de sorcier. C'est tout à fait possible. Au revoir.